Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on peut vous préparer pour des gros changements, hein. Demain, il y a Pluton, la planète Pluton, qui est une planète assez éloignée, mais très très puissante, qui gère la base de notre corps de lumière, qui va se déplacer, qui va rentrer de manière permanente dans le signe du Verseau pendant 20 ans. Tout va être bousculé, hein, donc il faut se préparer pour d'énormes changements. Et puis bon, il y a vraiment on est vraiment dans moi personnellement, je suis dans un train paradoxal, hein. Je suis en train de libérer des énergies tout en essayant de m'adapter aux belles énergies qui arrivent en même temps et des fois ça crée des c'est très bizarre comme temps, comme énergie. C'est vraiment il faut savoir que la foi dans le créateur, la foi en Dieu, c'est vraiment la seule chose qui va nous permettre de naviguer à travers ces temps, hein. Il faut vraiment la garder très forte surtout au moment du changement, au moment de s'il y a les flashs solaires et les choses qui arrivent, qui va vraiment être solide dans notre foi. Et ne pas abandonner parce qu'il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites et les choses traînent, ça traîne depuis 2012, hein, depuis la fin du calendrier Maya. On attend ces choses, mais bon, enfin, je veux dire, il faut vraiment rester sur les rails. Et donc, je parlais du moi supérieur, il y a aussi un élément dont je n'ai pas parlé du moi supérieur qui est très important, c'est la monade. C'est la monade, c'est un terme qui avait été inventé par un philosophe qui s'appelait Leibniz, qui avait découvert ça, un grand scientifique, philosophe qui se prétendait l'avocat de Dieu. Il essayait de ramener un peu de cohérence dans la conscience humaine. Et cette monade, c'est une famille d'âmes spirituelles, notre famille d'esprit. Et personnellement, on n'est que 5, hein, donc on fait partie, on a plusieurs monades, mais bon, et au plus c'est une force qui influence de notre vie de toute manière. On ne peut pas lutter contre cette force et notre âme fait partie de cette monade. C'est une conscience collective. Et donc, une fois qu'on est reconnecté à tout notre complexe spirituel, on se sentira plus jamais seul, hein. Petit à petit, notre présence je suis descend, 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 descend. Et c'est la présence je suis, c'est celle qui englobe toutes les réalités de notre complexe spirituel. Seulement bon, elle peut pas complètement descendre tant qu'on n'a pas complètement purifié nos pensées, notre corps physique, nos attitudes, notre conscience. Tout se passe dans la conscience en réalité. Je voulais aussi parler rapidement des tous les changements climatiques. En réalité, la Terre, il y a il y a des hauts et des bas, du chaud, du froid, ça a toujours été comme ça. Et il y a un certain réchauffement parce que le système solaire est en train de se préparer pour une ascension. Mais enfin, beaucoup des troubles climatiques qu'il peut y avoir, ça vient des technologies, biotechnologies qui sont utilisées par l'état profond pour créer des catastrophes, hein. Donc, c'est ça, ça fait énormément souffrir la planète et les élémentaux, ça ne pourra pas durer encore très longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences quand pour tous ceux qui s'opposent à la loi de Dieu, hein. C'est Atlantis d'ailleurs, là, il y avait bon, Atlantis, il y avait la chute de Lemuria, la chute d'Atlantis, c'était quand même, des conséquences très, très graves. Le firmament s'est complètement détruit, hein. Et il va se reconstruire avec le temps au moment de l'ascension. Mais en Atlantis, il y avait les Atlaras qui étaient des êtres divins, matriarcales, des scientifiques, prêtres scientifiques. C'était tout le monde vivait dans un univers assez merveilleux. Mais il y avait quand même les Ariens, les fils de Bilial, qui étaient très corporatistes, militaristes, et c'est eux qui ont créé toute cette destruction. Cela dit, il y a eu 200 000 ans d'âge d'or en Atlantis, même si on se souvient plutôt de la chute de cette civilisation. Il y a toute cette conscience qui va remonter, cette sagesse, cette connaissance de cette civilisation, ainsi que probablement peut-être des continents et toutes sortes de technologies qui vont réémerger, des anciennes technologies extraterrestres qui étaient là depuis très longtemps. Et il va y avoir ces technologies qui vont être partagées ou importées pour nous assister avec la restauration de la planète. Et il y a toutes sortes de choses très, très sombres qui sont passées sur la Terre, toutes sortes de technologies sombres, de bases sombres, mais le créateur n'aime pas le gâchis. Donc il va falloir trouver un moyen de retourner ça pour servir l'humanité, pour le bien, pour l'humanité. Tout ça, il y a déjà des plans, on sera assisté, on sera guidé pour savoir quoi faire au bon moment. On va aussi avoir beaucoup on va aussi avoir beaucoup d'assistance de la planète Vénus, hein. Les gens ne savent pas, mais Vénus est une planète habitée, paradisiaque, hein. C'est une planète, de la 6e dimension. Il y a des milliards d'âmes qui vivent là-bas. J'y vais souvent, hein. C'est l'endroit où généralement je fais mes premières initiations quand je fais ces voyages interdimensionnels. On est toujours très, très bien reçus. Et il y a un maître ascensionné qui s'appelle Sanat Kumara, depuis des millénaires, il est le logo planétaire avec le seigneur Bouddha.
Et c'est un des maîtres de la planète Vénus et donc c'est vraiment il y a vraiment Vénus va vraiment avoir une influence très importante dans l'initiation du corps de lumière planétaire. D'autres maîtres, il y a Ashtar aussi qui est très important dans le c'est avec Sananda, ils contrôlent tout le pas contrôle, mais enfin ils attendent l'heure de quand le créateur leur dit: «Tout est prêt», ils vont arriver, hein. C'est eux qui commandent toutes les forces célestes, enfin pas célestes, mais commandent les forces, Ashtar commande plutôt les forces galactiques, 5e et 6e dimension, et Sananda, c'est l'amiral en chef. Et Saint-Germain aussi est un grand, grand modèle, le seigneur Saint-Germain, qui, avec sa flamme violette, hein, est vraiment le modèle du nouvel âge, hein. La richesse infinie et la jeunesse éternelle, c'est un peu le modèle de ce qui va arriver dans le futur. Et personnellement, je suis très, très, pressé de voir ce premier contact, hein, quand même. Bon, là aussi, ils sont peut-être encore plus pressés que nous, mais enfin, bon, moi, ça fait 30 ans que j'en parle. Ça fait 30 ans que je fais des initiations au voyage interdimensionnel, que j'ouvre des portails, que j'importe des énergies, que je les ancre sur terre, que je crée de l'art symbolique, hein, avec les clés et les codes de l'ascension. Donc vraiment, je fais tout ce que je peux pour vraiment préparer le maximum de monde à cette acceptation du fait qu'on se prépare pour des immenses changements. Je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça me permet de survivre en ce moment. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. L'observateur de la journée, c'est l'orphelin. Moi, je me sens vraiment un peu comme ça aujourd'hui, hein. C'était vraiment, je me suis réveillé avec des cauchemars, ouais, très bizarres. C'est des trucs. Et enfin bon, il faut les oublier le plus vite possible, les cauchemars. Les beaux rêves, il faut les cultiver, faut en parler, faut avec des gens qu'on a confiance, les écrire. La plus haute sagesse, c'est l'observateur. Arriver à rester neutre dans la situation. C'est beaucoup plus facile d'un point de vue de l'âme d'être neutre que nous parce qu'on est beaucoup plus des êtres qui répondons émotionnellement que logiquement. Si vous pouvez adresser l'émotion de quelqu'un, c'est beaucoup plus puissant de comprendre le niveau émotionnel de réponse que la logique est importante. Mais les êtres, on est tous très émotionnels quand même. On est sensible à nos émotions. On n'a pas le choix. Ça fait partie de l'équation humaine. Ce que l'on doit comprendre, c'est les âmes sœurs. Ce que l'on doit faire, c'est le respect des règles, s'aligner avec la loi. Et l'aboutissant, c'est la tribu, hein. C'est vraiment, on va pouvoir... Désolé. Excuse. Je vous prie de m'excuser. On ne dit pas je m'excuse, parce que je m'excuse moi-même. Ouais, que bon, ça devient de s'excuser soi-même. Bon, c'est mieux. Je vous prie de m'excuser. Et l'aboutissant, c'est la tribu, c'est-à-dire des nouvelles connexions, hein, cette famille, ces nouvelles familles étendues, hein, vraiment s'aligner avec des gens qui sont en alignement avec nos visions, avec avec ce que l'on voit. On peut partager, on peut co-créer ensemble, hein. Il y a vraiment cette réunification qui va donner beaucoup de sens à notre vie aussi. Et c'est important de se reprogrammer soi-même, hein, vraiment très, très important de se reprogrammer soi-même plutôt que de laisser les autres, la matrice nous programmer, hein. C'est vraiment essentiel parce qu'en réalité, notre nature réelle est éternelle, elle est infinie, hein. On est en train de devenir, il faut devenir les êtres divins que nous sommes déjà, hein, grâce à la purification, permettre à notre moi supérieur et notre présence je suis de descendre pour devenir de plus en plus, qu'une fois que cela sera fait, il y aura plus d'ombre, il y aura plus d'ombre, il y aura plus de doute, il y aura plus de, tout sera extrêmement clair. En réalité, il n'y a pas de fin à l'expérience de la vie. C'est une éternelle, c'est un développement éternel. Il y a beaucoup de fins, il y a beaucoup de nouveaux départs. Et à chaque fois qu'il y a une fin, il y a toujours un nouveau départ, quoi. Et donc, cela dit, là, on se prépare pour une fin très importante et un nouveau départ très important, un nouveau plateau qui se prépare. Continuer à utiliser le pardon, l'amour, la miséricorde, et cultiver les 4 vertus infinies du cœur, hein, qui sont la joie, la bonté, la clémence et la compassion, hein. C'est infini en réalité, et continuer à cultiver votre propre lumière à l'intérieur et au-dessus, hein, qui vient d'au-dessus et de l'intérieur, plutôt que chercher la lumière à l'extérieur. Faut voir que bon, tous les masques vont tomber finalement, hein. En réalité, on voit déjà, là, il y a 2 groupes, il y a les Christos et les antichristos, hein. C'est clair, l'humanité le voit, on voit tout ça, hein. Ils savent pas encore, beaucoup de gens sont pas encore dans leur pouvoir, au niveau de pouvoir comprendre quelle est leur mission et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Une fois que les gens sont dans leur mission, tout ça, on va pouvoir régler les affaires assez rapidement. Ceux qui savent, savent, hein. Bon, après ça, alors je vais tirer quelques cartes peut-être pour voir un peu pour la journée. On va discuter de quelques idées.
L'observateur de la journée, c'est le compromis. Ouais, pour moi, il y a certains niveaux de sacrifice que j'ai besoin de faire là pour arriver à retrouver mon équilibre, parce que c'est ben bon, je parlerai un petit peu, parce qu'on a tous une vie publique, on a une vie privée, mais on a aussi une vie secrète. Il y a des choses dans notre vie secrète qu'on ne parle pas, et c'est entre nous et Dieu, hein. Et puis il y a d'autres choses qui sont importantes des fois d'exprimer pour libérer des tensions. Le passé, c'est d'arriver à voir, à se tourner vers l'intérieur, vers l'océan de paix à l'intérieur, et pas se laisser distraire par toutes ces ombres à l'extérieur de nous. Le présent, c'est le lâcher prise. Bon, c'est peut-être un peu personnel pour moi-même, hein, c'est vraiment le pendu. Toutes ces choses, je pense que ça doit affecter tout le monde. Il y a plein de choses qu'on doit lâcher prise, hein. Il y a des choses qui sont vraiment, qu'on n'a plus besoin dans notre vie. Et le futur, c'est l'expérience, hein. Il y a vraiment une nouvelle sens de connexion avec la nature. Il faut comprendre, la nature est déjà dans la 5e dimension. Les animaux, les plantes, tout ça sont déjà dans la 5e dimension. Au fur et à mesure qu'on lâche prise, une fois qu'on lâche prise, qu'est-ce qui se passe? On peut trouver des délais, c'est-à-dire que euh, c'est un petit peu on nous donne le temps pour nous préparer. Parce qu'on se sent encore un peu isolé, hein, l'isolation, on n'a pas encore reconnecté avec tout l'ensemble de notre être réel, mais petit à petit, en ressentant cette douleur qui est présentée de manière accélérée pour moi, hein. C'est vraiment, je suis en train de passer par des trucs, mais je me réveille avec des fois des trucs vachement durs à gérer, quoi. Et après ça, on va pouvoir rentrer dans l'appréciation, le jeu, l'amusement, le jeu. Et au niveau de l'expérience par rapport à ce qui arrive, ce qu'il faut cultiver le plus, c'est le rebelle, c'est-à-dire arriver à se libérer de ces chaînes, devenir l'empereur, hein, l'empereur avec la torche de la vérité. Et donc tout ça, c'est des choses on va assumer des responsabilités beaucoup plus importantes. À l'intérieur, de toute manière, les transformations sont en train de se faire naturellement. Il ne faut pas résister, savoir que bon, les choses vont se passer, que quels que soient nos choix, il y a certaines choses qui sont en train de se passer, sont en train de se transformer. La transformation, c'est une des lois éternelles de l'univers. Il y a une chose, c'est une constante, la transformation. Tout change éternellement, à part la loi divine qui est stable, et notre être véritable, Dieu, qui lui ne change pas. Mais sinon, tout le reste est en éternelle transformation et évolution. Et ce qui vient du monde extérieur, c'est la guérison, hein. Il y a un procédé de guérison, même si c'est pas toujours évident, parce qu'il y a beaucoup, moi je ressens encore beaucoup de choses. Peut-être que c'est un peu, j'essaie de comprendre ce que Dieu essaye de m'enseigner à travers ces expériences. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'ennemi extérieur, il n'y a que l'ego et l'âme. Et donc, et il n'y a pas de réalité extérieure en réalité. C'est notre conscience qui se déplace dans un show holographique qui est créé par notre âme pour justement l'expérience de l'expérience de la vie terrestre. Et donc, personnellement, je sais que je suis un facilitateur, je facilite la transformation alchimiste. Il y a une transformation qui doit se passer au niveau alchimie, au niveau de l'alchimie, dans les plans astro-spirituels. Et ça, c'est à travers l'amour, hein. Mais enfin, il faut comprendre que il y a beaucoup les réponses les réponses des énergies sont toujours beaucoup plus branchées sur l'émotion que sur la logique des choses. Donc, faut lâcher prise des résistances, mais il faut résister aux impulses de l'ego, aux impulses inférieurs, pour pouvoir créer ce lâcher prise, ce qui n'est pas toujours évident. Et pour permettre le changement. Et des fois, un tout petit changement peut changer beaucoup de choses. Donc des fois, il y a des toutes petites choses à faire, des petits changements. Des fois, en changeant une toute petite chose, ça change le tout. Le tout de ce que l'on peut, qui représente notre conscience ou notre réalité. Et l'intention, et c'est très important, tout part de l'intention. Mais l'intention seule n'est pas suffisante. On a besoin d'être suivi d'action. C'est sûr que bon, même si on fait une mauvaise action avec une bonne intention, on a du karma parce que l'action est mauvaise, mais beaucoup moins que si on fait une mauvaise action avec une mauvaise intention. Donc tout ça, c'est pris en compte par la loi. La loi est parfaite, la loi est éternelle, la loi comprend tous les états et inclut tous les états. Personne n'est en dehors de la loi, même ceux qui sont contre la loi, qui luttent contre la loi. Seulement, il y a toujours, au plus la lutte est puissante contre la volonté de Dieu, contre la volonté de l'amour et du bien, au plus les effets karmiques vont être puissants, vont rebondir de manière puissamment sur les âmes qui s'entêtent, disons. Et donc c'est important de continuer à cultiver le sens de s'occuper de soi, hein, de peut-être changer certaines habitudes alimentaires ou apprendre à se reposer, à méditer, connecter avec la nature, et puis continuer à être en service des autres, au service de la vie, au service de la planète et de l'humanité.
et d'être de plus en plus conscient dans nos respirations, prendre des respirations conscientes, savoir que bon, c'est vraiment ce qui nous connecte à la c'est la première chose qu'on fait en arrivant sur terre et c'est la dernière chose qu'on fera avant de partir, de respirer. Les extraterrestres, les UFO, il y en a de plus en plus qui vont commencer à se montrer dans le ciel. Il y en a des faux, il y en a des mais beaucoup sont vrais, il y en a des positifs, il y en a des négatifs. On n'a pas encore la connaissance qui nous permet de discerner, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui se montrent de plus en plus pour ceux qui regardent sur les réseaux sociaux. L'esprit m'a montré, il y a un politicien très célèbre qui est venu me voir plusieurs fois, et puis il a baissé les yeux et tout. Et l'esprit m'a dit, au départ, ils étaient tous libres, hein. Et petit à petit, ils sont corrompus, ils sont corrompus, ils sont corrompus. Maintenant, ils sont des clones, ils sont des marionnettes, ou ils sont des démons, hein, c'est malheureux, mais bon, à un moment donné, il y a une intervention qui va arriver, qui va tout changer. Donc voilà, je vais chanter une chanson et je retirerai quelques cartes. C'est une chanson de quelqu'un qui vit une expérience karmique, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, ça fonctionne pas, hein. C'est une chanson des Rolling Stones, ça s'appelle Wild Horses. Childhood living, it's easy to do the things you wanted. I bought them for you, graceless lady. You know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I watch you suffer a dull aching pain. Now you've decided to show me the same. No, sweet exit or off stage line could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. You know I've dreamt you a sin and a lie. I have my freedom, but I don't have much time. Faith has been broken, tears must be cried. Let's do some living after we die. Wild horses, we'll ride them someday. Wild, wild horses, we'll ride them someday. Je m'excuse, j'avais pas pu me relire. Ah, no sweeping exit. Voilà, je fais bizarre. Ouais, bon, je retirais quelques cartes. Personnellement, je suis vraiment prisonnier dans une relation karmique, hein. Vous savez, quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans la philosophie, aucun intérêt dans l'art, aucun intérêt dans la spiritualité. La seule chose qui l'intéresse, c'est de rencontrer des gens. Elle est prête à faire, cette personne, je respecte, mais bon, elle est prête à faire n'importe quoi avec n'importe qui pour faire une nouvelle paire de chaussures, un sac à main, des bijoux. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très, j'ai l'impression que traîne dans la boue là, c'est vraiment, ouais, il doit y avoir une raison pour ça, hein. C'est peut-être une dette karmique, je vais peut-être fait très souffrir dans une vie passée au niveau de l'âme et donc dans cette vie, elle doit donc faire baver. Cela dit, bon, je garde l'espoir d'une relation harmonieuse dans le futur, qui est aussi, je suis conscient de ça, hein, mais enfin, je prends beaucoup d'efforts pour essayer de m'en distancer, alors que mon âme continue à me le... faut que je reste gentil, comme dans la chanson, hein, rien ne peut me permettre de devenir méchant avec... de toute manière, c'est vraiment un test peut-être, mais
Donc j'essaye quand même, je vais essayer peut-être de limiter mes communications avec cette personne et mais enfin bon, l'esprit m'informe que mon calvaire va être bientôt terminé, hein, donc voilà, c'est vraiment des fois, c'est peut-être des fois, il y a des situations où il y a des gens qui rentrent dans notre vie, qui nous font énormément souffrir, mais c'est peut-être parce qu'on a besoin de brûler du karma en accéléré pour se libérer, hein, trouver l'équilibre, l'intégration des choses, le lâcher prise, le donc voilà, l'observateur de la journée, c'est l'hésitation, hein, des fois, parce que des fois on peut être je dis ça, c'est des choses très personnelles, mais peut-être que vous pouvez être aussi affecté par des choses comme ça, tôt ou tard, un jour ou l'autre ou dans le passé. Il faut arriver à pardonner. C'est l'hésitation, c'est-à-dire que des fois, on a une partie de nous qui veut aller d'un côté, une partie de nous qui veut aller de l'autre. Et des fois, c'est pas évident d'harmoniser les deux. La plus haute sagesse, c'est l'unité, comprendre toujours s'élever au-dessus des choses pour voir l'unité de la vie. Il y a toujours, parce que bon, on est pris dans un truc qui est très très limité. Quand on s'ouvre au grand tout, il y a toutes sortes et même ça, ça fait partie de notre unité. Mais bon, des fois, on est obligé de faire des discernements et de s'écarter de certaines énergies pour trouver notre paix d'esprit, retrouver notre joie. J'ai l'impression que cette énergie, cette relation, elle me pompe ma joie, elle me pompe ouais, c'est un test, peut-être une initiation, je ne sais pas, hein, de toute manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est la générosité, pas être sévère, pas être méchant surtout, hein, rester généreux. Enfin, je le lis un petit peu par rapport à ces émotions que je suis en train de ressentir. Ce qu'il faut comprendre, c'est la mission. C'est-à-dire que bon, l'esprit me prépare pour une mission, je vais être très occupé, j'aurai plus le temps de penser à tout ça, donc toutes les choses vont s'harmoniser naturellement. Et l'aboutissant, c'est l'apprentissage. Donc ça correspond quand même, on est en train d'apprendre des choses. Des fois, les voies du Seigneur sont impénétrables. On ne comprend pas pourquoi on est en train de passer par où on est en train de passer. Mais enfin, bon, à la fin, il y a quand même cette liberté. Là, l'Esprit m'a montré que j'étais libre, que mon calvaire était fini, hein. Donc, merci Dieu, merci et à toutes les âmes qui participent et qui vont continuer à participer dans ce programme de libération qui est à la fois, il faut se libérer soi-même et petit à petit, on va pouvoir continuer à faire boule de neige et libérer la planète jusqu'au moment où tout le monde entier sera libre. Donc, préparons-nous pour tout demain, il y a cet événement, là, Pluton, qui va rentrer, le Seigneur des Ténèbres, qui rentre en Verseau. Et Verseau, c'est vraiment, on rentre dans cet âge du Verseau, tout va être bousculé, hein, donc il faut se préparer, gardez votre foi en votre source, votre Créateur, connecté avec votre âme. Ces fois, c'est pas toujours facile, hein, de toute manière, mais bon, c'est la difficulté des plans terrestres. Là-haut, ils voient ça comme vraiment l'endroit où on évolue le plus, où on grandit le plus, où on apprend le plus. C'est pour ça que la planète est tellement peuplée. Il y a telle une surpopulation presque, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui veulent participer à cette transformation, même inconsciemment, et donc ils sont prêts à s'incarner dans n'importe quelle condition. Et donc après ça, la planète va s'équilibrer après l'ascension, hein, de toute manière. Bon, pour le moment, on est en service, on est là, on est de passage seulement, donc faut pas oublier que notre être véritable est éternel au-delà de tous nos états d'âme et vraiment en train de grandir aussi et d'évoluer dans la fusion avec notre divinité. Je vous remercie, je vous salue, j'espère que ce message aura été intéressant et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.